Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, donc l'épisode 2 de 1, 2, 3 cosplay. Aujourd'hui je suis avec Lily et je suis Al et on va parler de comment commencer le cosplay et on va parler d'un point en particulier, c'est le cosplay placard. Lily, qu'est-ce que le cosplay placard? Le cosplay placard, c'est du cosplay, donc la contraction de costume et roleplay, comme ça a déjà été expliqué, mais avec des habits de tous les jours. Voilà, donc c'est de la création 100% personnelle, donc c'est fait à partir donc de vêtements que vous pouvez trouver directement chez vous, ou bien que vous pouvez acheter sur des plateformes comme Vinted, etc., pour vraiment pas cher. Après, rien ne vous empêche d'aller acheter un t-shirt à votre magasin de vêtements d'à côté. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet... on va vous parler... C'est une blague là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord parler d'Instagram, mais surtout du costest. Donc Lily, qu'est-ce que c'est que le costest? Le costest, c'est par exemple des premiers essais de make-up qui font souvent des premiers tests, littéralement des premiers tests pour un cosplay en fait. Du coup, costest, cosplay, test, voilà, vous avez compris le principe. Et souvent, on les retrouve soit sur TikTok, soit sur Instagram. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, allez follow la maison Otaku. Et le petit like surtout, à la fin de la vidéo. Abonnement à YouTube, abonnement à Instagram, abonnement à alors TikTok, la maison Otaku, n'oubliez pas, c'est important. Par contre, attention, un costest n'est pas forcément un cosplay. C'est-à-dire qu'un costest, vous allez juste, par exemple, faire le make-up ou prendre, je sais pas, faire un début de cosplay placard, justement. Prendre un vêtement qui correspondra, par exemple, au personnage et vous maquiller en tant que tel. Si vous avez la même coupe de cheveux, pourquoi pas. Et vous allez être ressemblant au personnage, mais vous n'allez pas faire du cosplay. Le cosplay, il ne faut pas oublier le côté roleplay, qui est très important. Oui, exactement. Donc c'est vraiment à partir de base d'accessoires, de maquillage. En général, on n'essaye pas toujours de finir ou compléter la tenue dans son entièreté. Et le cosplay, c'est vraiment, je dirais, peut-être l'aboutissement de tout ça. C'est vraiment tout ce qui va avec, effectivement, comme tu parlais, le roleplay. Donc voilà, le cosplay, c'est plus un ensemble, le cosplay, c'est plus les prémices du cosplay. Si vous voulez commencer dans le cosplay, par exemple, qui est quand même le point de notre épisode, vous pouvez commencer par acheter votre cosplay, par exemple. Il n'y a pas de honte à acheter son propre cosplay. Vous pouvez acheter sur plein de boutiques sur Paris. Exactement. En fait, vous avez toute la rue Keller qui s'adresse vraiment à tout le monde. Donc si vous n'avez pas forcément de base en couture, vous n'avez pas de base en craft, etc., c'est pas grave du tout. On a tous commencé déjà par des cosplays qui n'étaient pas forcément très aboutis, etc. Mais voilà, vous avez la rue Keller, donc vous avez par exemple My Boutique qui est plus centrée sur tout ce qui est perruque, lentilles de contact, ils ont vraiment un choix assez large et quelques cosplays. Vous avez aussi le Kamen Créa, hyper important, c'est un café. Déjà vous pouvez manger, etc. machin. Mais surtout vous pouvez créer vos cosplays avec la personne justement qui tient le magasin et on vous apprend à créer votre cosplay de A à Z. Pour le coup, c'est vraiment tous les tarifs, ça dépend de ce que vous voulez utiliser comme matériau, si vous voulez un cosplay qui vraiment sur la durée reste identique, etc. Et en plus, il y a des cosplayers qui donc vous pourrez directement leur demander leur expérience. Voilà, ça reste aussi un lieu d'échange. Vous pouvez vraiment échanger avec d'autres personnes qui sont dans le même milieu que vous, que ce soit des débutants, que ce soit des professionnels. Je recommande cet endroit parce qu'il est vraiment ouvert à tout le monde. Après, vous pouvez, si vous n'êtes pas forcément sur Paris, il y a peut-être d'autres boutiques dans votre ville, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, par exemple, Internet. Par contre, le problème d'Internet, c'est que pour les tailles, c'est plus compliqué, sachant que souvent, les cosplays achetés, c'est des tailles chinoises. Ne vous inquiétez pas, on a tous commencé avec plus ou moins un cosplay acheté qu'on a retouché, qu'on a remis à notre sauce, et puis voilà, vous inquiétez pas. Après, c'est sûr que si vous ne vous sentez pas à l'aise forcément avec les retouches, vous pouvez toujours essayer de demander. Par exemple, au Kamen, vous pouvez essayer de faire retoucher vos vêtements, c'est possible aussi, ils font de la retouche. À la grand-mère, à la maman aussi, ça marche aussi. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui maîtrise un petit peu la couture, vous allez faire beaucoup d'essais avant de trouver vraiment qu'est-ce qui vous correspond, quelle est votre taille, et voilà. Et puis, ça peut justement, le fait d'entrer comme ça dans le cosplay, ça vous emmène surtout à découvrir ce que vous aimez. Par exemple, moi, je suis pas du tout couture, je suis plus craft et perruque. Et moi, je suis restée énormément dans le cosplay placard et quelques coutures à la main et je suis pas très craft. Faut savoir un peu de tout pour faire un monde. D'ailleurs, du coup, aussi, vous pouvez posément commissionner les cosplayers. Un peu plus cher, mais de meilleure qualité. Si vous avez le site comme Etsy, c'est sur Internet. En gros, c'est comme disait Lily, c'est des commissions. Donc vous pouvez faire une demande auprès de cosplayers professionnels, couturiers, etc.
et ils vous font vos cosplays sur mesure à votre taille, mais après... moyennant finance. Voilà, faut sortir le billet. Bah, par exemple, on a un petit exemple justement dans le décor de la maison Otaku, c'est ce masque voilà, qui a été fait justement par je sais pas qui d'ailleurs, mais qui a été commandé sur Etsy par la maison Otaku. Après, il faut savoir qu'un cosplay, il n'a pas besoin d'être 100% accurate, comme on dit. Donc il n'a pas besoin d'être 100% correspondant. C'est forcément mieux, mais après, c'est un avis personnel. C'est-à-dire que par exemple, ça vient aussi dans le côté de votre physique, ça vient dans votre cosplay, dans votre costume, dans votre façon de faire. Tout n'a pas besoin d'être correspondant 100% au personnage. C'est pour ça qu'il y a des choses comme le crossplay que vous avez vu avant qui existent. C'est justement dans ce même état d'esprit qu'on va vous présenter nos cosplay placards du jour. Et justement, on a essayé de faire, on va dire, au plus ressemblant. Évidemment, il y aura quelques petites choses qui vont être différentes, mais on va vous les présenter en vite fait. Et d'ailleurs, du coup, on en profite parce qu'un cosplay placard peut être fait avec une wig ou sans wig. Et on va vous présenter les deux types. Voilà, justement, pour le coup, moi j'ai fait avec et toi t'as fait sans wig. Avec mes propres cheveux. Voilà, et on a deux univers différents du coup. Moi j'ai essayé de faire Gojo, le Gojo de l'ending de Lost in Paradise. Et moi je vais faire Ondine. Voilà, de Pokémon. On a essayé de faire au plus ressemblant. Vous allez voir, on a juste quelques petites choses qui sont pas forcément 100% bonnes, mais c'est déjà pas mal. Par exemple, souvent les chaussures sont pas 100% bonnes. Filme mes pieds, the blacks. Pour le coup, j'ai pas du tout les mêmes chaussures. Moi non plus. J'ai pas trouvé de mocassins. J'ai pas trouvé de Converse rouge pas très cher. Voilà. Mais là, pour le coup, ça nous a demandé peu de retouches, ou alors très peu. Aucune, non. Vraiment, ça nous a coûté quasiment rien. Je sais pas si tu veux présenter d'abord ton cosplay. Bah moi, mon cosplay, ça va être simple. Hein. Ça va être un débardeur jaune acheté dans un magasin de sport. Voilà. Des bretelles rouges. Ah oui, il faut savoir déjà que je mets des bretelles, donc forcément, ça aide un petit peu pour en avoir. Mais c'est pas excessif des bretelles, c'est 10 € au maximum, donc c'est pas excessif. Et un short en jean que j'ai depuis un paquet d'années. Du coup, moi aussi, j'ai essayé de faire au moins cher. Donc du coup, pour le pantalon, j'ai pris directement sur Kiabi. Il m'a coûté 10 €. Pour le coup, la couleur est hyper ressemblante à celui d'origine. On a une ceinture gentiment prêtée par un membre de la maison Otaku. Merci à lui. J'ai une chemise, ah ouais, très bon truc à savoir, sur Vinted. Ça, c'est hyper important, mais vous pouvez avoir beaucoup de choses. Et d'ailleurs, en ce moment, ils vendent des cosplays d'ailleurs sur Vinted. Vous pouvez avoir beaucoup de choses pour vos cosplays. N'hésitez pas à aller voir parce que là, typiquement, la chemise, je l'ai payée 1 €. Donc, je pense pas qu'on puisse faire moins cher à part la gratuité, quoi, mais voilà. Un t-shirt blanc, évidemment, que j'avais chez moi. Et voilà, le seul truc que j'avais pas et que j'ai dû acheter un petit peu en vitesse, mais qui a coûté même pas 3 €, c'est le bandeau de Gojo, mais vous pouvez clairement le faire chez vous. Enfin, ça demande juste un petit peu de tissu noir, un petit scratch derrière pour le fermer, et puis c'est tout. Mais si on peut revenir sur le point Vinted et tout ça, il y a énormément de cosplayers qui revendent leurs cosplays sur Vinted actuellement. Mais après, il y a plein de choses sur Vinted. Après, il ne faut pas oublier que, par exemple, à Emmaüs, vous pouvez trouver des vêtements pas chers aussi. Emmaüs. Toutes les friperies, en fait. Hein. Tout ce qui est friperie, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond, surtout pour du cosplay placard. Donc là, on est plus sur des vêtements du quotidien. Donc forcément, vous allez trouver votre bonheur, quelque part. Du coup, on va vous montrer tout ça. On va enfiler nos petits vêtements. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Enfin, tout de suite, du coup, pour vous. Voilà. Et voilà. C'est tout. Et voilà le résultat. Donc en soi, on a essayé de faire au plus simple. Plus simple, au plus efficace, au moins cher et au plus ressemblant. D'ailleurs, petit fun fact, moi j'avais fait une petite Pokéball, donc là en pâte Fimo. J'en avais fait aussi une avec une boule en polystyrène. Exact. Que j'avais juste peint avec de l'acrylique. Et donc ensuite, comme on vous a dit, on a une version donc, sans wig et avec wig. On va dire que le plus compliqué, entre guillemets, de ma tenue, ça a été de faire la wig. Voilà, on va dire que c'était le plus long. Et on va dire que ma wig, pour le coup, c'est ce qui a coûté le plus cher. Voilà. Alors que moi, bon, en vrai, bon, ok, j'ai fait une couleur, mais c'était de base aussi pour moi. Et puis, j'avais juste à faire cette petite queue-là et à me lisser les cheveux. Donc, moins de travail. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo.
Donc on vous laisse aller sur la page encore Instagram ou TikTok de la Maison Otaku, lâcher un like, vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires si vous n'avez pas de soucis. Nous, on a essayé de vous expliquer au maximum ce qu'on pouvait faire. Après, peut-être qu'on a oublié des points. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions. On vous y répondra. Et puis, à la prochaine. Bye. Bye.